Bienvenue sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur le pouce en l'air, je suis Rico et je vais te parler dessin animé sans tortiller. Aujourd'hui je vais m'attarder sur le meilleur dessin animé de mon enfance, je veux parler d'Ulysse 31. J'ai 8 ans et mes yeux restent collés sur la télé en voyant le premier épisode qui fut diffusé le 3 octobre 1981 sur FR3, qui deviendra plus tard France 3. Il y aura 26 épisodes de pur bonheur, les créateurs sont Jean Chalopin, il est à l'origine de beaucoup de dessins animés des années 80-90, comme par exemple les mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, ou encore l'inspecteur Gadget. Il y a aussi à la création d'Ulysse 31 Nina Volmark. Elle créera plus tard avec son mari la série Les Mondes Engloutis. C'est une production franco-japonaise. Côté français, c'est donc Jean Chalopin et côté japonais, c'est Yutaka Fujioka. La première musique d'Ulysse 31 pour la France est chantée par Lionel Leroy, de son vrai nom Yves Martin. Et la deuxième est interprétée par Jack Cardona. Ils se sont basés sur le poème de l'Odyssée écrit par Homère. Petite parenthèse, Homère est un poète grec qui a vécu au 8e siècle avant JC. On lui doit aussi l'Iliade, ou plus communément appelée la chute de Troie. Je disais donc, l'Odyssée d'Homère raconte, après la destruction de Troie, le voyage mouvementé, et c'est peu de le dire, du roi Ulysse pour revenir sur l'île d'Ithaque où sa femme Pénélope et son fils Télémaque l'attendent. C'est un personnage peu utilisé au cinéma. On lui préfère Hercule ou Persée, c'est dommage mais c'est comme ça. Néanmoins, il existe un film très connu sur Ulysse avec Kirk Douglas et Anthony Quinn de 1954. Je te préviens, ça pique un peu, mais qui reste pour moi une belle adaptation pour l'époque. Fait important, Ulysse est un bon combattant, mais il est surtout connu pour son intelligence et sa ruse. C'est lui d'ailleurs qui permettra aux Grecs de détruire la cité de Troie grâce à son idée de construire le fameux cheval de Troie. Le héros est donc trouvé, il ne reste plus qu'à le modifier un peu et à le transposer au XXIe siècle. Pourquoi cette période ? Eh bien, dans les années 80, le futur, l'espace à explorer, la technologie qui évolue très vite sont des thèmes porteurs. Ça fascine les gosses. L'histoire, en tuant le Cyclope pour sauver son fils, Ulysse, aidé du petit robot Nono, déclenche la colère des dieux. Pour se venger, ils punirent Ulysse en effaçant dans la mémoire de l'ordinateur le chemin de la Terre et plongea ses compagnons dans un sommeil profond. Lorsque le dessin animé commence, tu comprends très vite que cette série sort de l'ordinaire. La musique du générique est entraînante et le chanteur assure. Les différents thèmes musicaux, comme par exemple la musique lorsqu'apparaissent les dieux, est géniale. J'adore, ça restera gravé dans ma mémoire. Les voix des différents personnages ont été bien choisies, les personnages sont bien dessinés et les mouvements sont fluides. Les visages sont bien proportionnés. C'est prévu pour un public européen. Ici, il n'y a pas de grands yeux. Leurs tenues ont été choisies avec soin. Un exemple, les casques pour aller dans l'espace sont très beaux et sont bien travaillés. Ulysse possède des armes et du matériel spécifique comme un pistolet combiné à une épée laser, un bouclier d'énergie au niveau de son poignet et des propulseurs dans le dos pour pouvoir s'envoler. Le vaisseau principal en forme d'œil est pour moi le vaisseau le plus original et le plus beau que j'ai jamais vu dans un dessin animé. Les navettes sont modulables, Ulysse n'est pas tout seul dans le vaisseau, il peut compter sur son fils Télémaque. Il y a aussi Thémis qui a des pouvoirs de télékinésie et de télépathie. Nono, le petit robot, apporte une touche d'humour, sans oublier l'ordinateur de bord, l'IA de l'époque prénommé Shirka. Mon épisode préféré, c'est Ulysse qui rencontre Ulysse. Ce que je trouve aussi appréciable, c'est qu'il n'y a pas de scène malaisante, comme par exemple un homme qui bave en voyant une belle femme, comme dans Nicky Larson par exemple, ou une poitrine qui déborde, ou une paire de fesses qui traîne. Ici, ça n'existe pas. J'apprécie aussi dans cette série, c'est qu'elle ne se finit pas en nœud de boudin. Il y a bien une vraie fin. Et oui, les années ont passé et la série n'a pas vieilli. Elle reste pour moi le meilleur dessin animé de mon enfance. Je n'irai pas plus loin pour ne pas te gâcher le plaisir de la voir ou de la revoir. Si tu souhaites écouter les musiques d'Ulysse 31 ou d'autres, je te propose ce lien. Merci de m'avoir écouté, tu peux appuyer sur le pouce en l'air, cela me ferait plaisir. Encore merci à nos abonnés, à bientôt sur notre chaîne.